Prions ensemble. Dieu merci. Nous devions mourir et n'avions d'autre choix que de périr en enfer. Mais par le précieux sang versé sur la croix, tu nous as sauvés, nous qui sommes misérables, et tu nous guides aussi dans l'Église qui est ton corps. Merci. Et même après notre salut, tu es constamment avec nous et tu nous aides à vaincre et surmonter nos difficultés. Merci pour ton aide. Et aussi, à travers nous, tu es constamment avec nous pour que ton évangile soit prêché largement. Merci. Seigneur, tu nous as aimés, tu nous as sauvés et tu as réuni les frères et sœurs de l'Église de Paris, qu'ils puissent constamment t'aimer, aimer ton évangile, aimer les âmes, et qu'ils puissent, avec courage et assurance, prêcher ton évangile. Accorde-leur ce cœur précieux. Qu'ils puissent toujours être des saints précieux qui prêchent avec passion ton évangile. Seigneur, tu as appelé ton Église de Paris à la prédication de l'évangile. Dieu, tu nous as confié et accordé un nouveau temple. Que le cœur de tous les saints soit tourné vers le nouveau temple et qu'au cœur de tous les aspects de notre vie, nous soyons rassemblés dans ton nouveau temple. Aide-nous pour cela. Que nous puissions évangéliser, communier autant qu'on le souhaite, que ton évangile soit prêché à de nombreuses âmes et que ton temple soit rempli. Aide-nous dans ce sens. Et que dans d'autres régions de France aussi, ton évangile puisse être plus grandement prêché. Aide-nous pour cela. Et que l'on puisse voir d'autres églises établies en province. Il y a en particulier ton œuvre en Belgique. Il y a les frères et sœurs qui communient, consolent-les et aident-les à pouvoir prêcher autant qu'ils le souhaitent ton évangile. Agis aussi grandement afin que ton Église s'y établisse. Nous avons été appelés à la prédication de l'Évangile. Aide-nous afin que l'on puisse constamment prêcher cet Évangile. À partir du 6 août, il y a la retraite d'Europe d'été. Et c'est au milieu de bien des difficultés que les saints d'Europe se réunissent en Allemagne. Tu as confié aussi des âmes à évangéliser. Que l'œuvre du salut s'accomplisse, que tu en sois glorifié et que ce soit pour nous une grande joie. Que ce soit un temps précieux. Agis, Seigneur. Nous confions toutes choses entre tes mains, Seigneur. Et auparavant, l'apôtre Paul, où qu'il aille, il a prêché du matin jusqu'au soir, et que nous aussi, l'évangélisation soit au cœur de notre vie, guide-nous ainsi. Nous te remercions pour toutes choses, et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Seconde épître à Timothée, chapitre 1. Seconde épître à Timothée, chapitre 1, versets 1 et 2. Seconde épître à Timothée, chapitre 1, versets 1 et 2. Si vous y êtes, marquez la page. Seconde épître de Paul à Timothée, chapitre 1, versets 1 et 2. On lit ensemble. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Marquez la page.
La semaine dernière, nous avions étudié la parole sur le thème de prêche, la parole. L'apôtre Paul a donc donné cet ordre à Timothée. Et quelle vie a vécu l'apôtre Paul? Quelle vie a-t-il vécu pour qu'il dise à Timothée, son préféré justement, de prêcher la parole en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Et donc, il faut que l'on réfléchisse à la vie qu'a menée l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, en examinant sa vie, on va réfléchir au message que cela nous apporte et ça sera très bénéfique pour notre vie de foi. Donc nous allons réfléchir à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, pour faire simple, c'est un génie. Il a reçu la meilleure des éducations. Il excelle dans la connaissance de l'Ancien Testament. Il est aussi quelqu'un qui peut repousser tout juif par sa connaissance de la Bible. Et il écrit aussi très bien. Et quand on regarde les épîtres écrites par l'apôtre Paul, il est évident que c'est inspiré par le Saint-Esprit qu'il les a écrites. Et le passage que nous venons de lire, on se rend compte dans cette simple salutation, on voit déjà des petits joyaux dans ces quelques versets. Dans le verset 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. L'apôtre Paul, ici, est en train de faire des salutations. Il n'est pas seulement écrit Paul, apôtre de Jésus-Christ, cela aurait pourtant suffi, mais c'est suivi par de nombreux qualificatifs. Et si on réfléchit à chacun d'eux en détail, ce sont vraiment des expressions très précieuses, comme des petits joyaux. La première étant Paul, apôtre de Jésus-Christ. Paul est apôtre de Jésus-Christ. La deuxième étant qu'il est devenu apôtre par la volonté de Dieu et non pas par sa propre volonté. Ce n'est pas parce qu'il était remarquablement fort qu'il est devenu apôtre, mais c'est par la volonté de Dieu. Le troisième, c'est que le fait qu'il soit devenu apôtre de Jésus-Christ, c'est pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Il est devenu apôtre de Jésus-Christ pour annoncer la promesse de la vie. Qu'est-ce que la promesse de la vie? C'est le salut, la vie éternelle. Et donc, ceux qui ont reçu le salut, ceux qui ont l'assurance du royaume de Dieu deviennent prédicateurs. L'évangile ne peut être prêché qu'à travers ceux qui l'ont compris et ceux qui ont reçu le salut. C'est un privilège, peut-on dire. Et la promesse de la vie, c'est donc le salut. Et cette promesse de la vie, elle est en Jésus-Christ. Il y a un autre verset qui dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le salut n'est possible qu'en Jésus-Christ. C'est seulement de lui qu'on peut le recevoir. Dans le verset 2, il est dit à Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Ici aussi, il y a beaucoup d'aspects auxquels nous pouvons réfléchir. On voit le cœur de l'apôtre Paul vis-à-vis de Timothée. Et ce cœur-là ne se limite pas justement à Timothée, son disciple, mais c'est un amour qu'il avait aussi pour tous les saints de l'Église.
Il aimait avec un même cœur tous les saints de l'Église. Mais on a ici, il dit « Mon enfant bien-aimé », comme un père aime son fils, Timothée était précieux pour l'apôtre Paul et on voit qu'il l'exprime ici. Son cœur est très bien retransmis. On voit que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données. Que la grâce, la miséricorde et la paix, c'est ce qu'il souhaitait à Timothée. Et il a le même cœur quand il pense à l'Église. Marquez la page. Et nous allons le voir dans Romains, chapitre 1, verset 7. Romains, chapitre 1, verset 7. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement écrit dans Romains, on va voir dans Galates aussi, chapitre 1. Commençons par la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. C'est ici aussi les salutations qu'il adresse au sein de Corinthe. Et il ne faisait pas de différence. Il y a des problèmes de doctrine qui sont apparus dans l'église de Galate. On va voir dans Galate. Et donc il y a des problèmes sérieux à l'église de Galate. Mais dans Galates, chapitre 1, verset 3, il dit « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père et notre Seigneur Jésus-Christ. » Et c'est pareil pour l'église d'Éphèse, pour l'église de Philippe, c'est l'église de Thessalonique. Ils souhaitent aussi toujours la paix, la miséricorde. Et quand il envoie aussi une épître personnelle à Tite et aussi à Philémon, il a toujours souhaité que la paix, la miséricorde et la grâce leur soient accordées. On retourne à la seconde épître de Paul à Timothée. On y retourne, vous aviez marqué la page, n'est-ce pas? Regardez ici. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. La grâce, la miséricorde et la paix, qu'elles soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. C'est bien de là que cela vient, n'est-ce pas? Et Dieu le Père, Dieu est bien le Père de notre âme. Nous ne sommes pas orphelins. Et aussi de Jésus-Christ notre Seigneur, c'est l'expression utilisée. Jésus est Christ, celui qui nous a sauvés. Et ce n'est pas tout. Il ne nous a pas seulement sauvés, il est aussi notre Seigneur, notre Maître. Et ainsi, l'apôtre Paul avait aussi une très belle écriture. Il était aussi... On peut vraiment dire de lui que c'est un génie en tant qu'orateur aussi, quand on observe ses épîtres et qu'on médite chacune d'elles. C'est vraiment très bénéfique. Et il n'excelle pas seulement dans son écriture et dans sa manière de parler, mais ce que nous devons apprendre de lui, c'est sa vie en elle-même, pour voir quel était son cœur, quelle était sa passion vis-à-vis de l'Évangile et quel était son cœur vis-à-vis des âmes de l'Évangile de Dieu, comment il a justement pratiqué, comment il avait cette force vraiment d'exécuter ce qui était aussi dans son cœur. Paul, avant d'être sauvé, s'appelait Saul, et c'est un nom hébreu qui veut dire grand homme. Mais après avoir reçu le salut, il a changé pour Paul, qui veut dire le petit homme. C'est un terme latin. Paul, justement, comme son nom l'indique, se considérait comme étant un grand homme avant d'être sauvé. Il persécutait ceux qui croyaient en Jésus, mais après avoir reçu le salut, il s'est considéré lui-même comme le plus petit. Il est devenu celui qui sert les autres.
Il s'est donc humilié lui-même. Et Dieu a élevé Paul, qui s'est humilié lui-même au-dessus de tous les hommes. Et il est donc vraiment remarquable dans la foi. Encore maintenant, il y a pourtant plus de 2000 ans qui ont passé, mais regardez un peu encore comment on nous en parle. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au salut, à la carrière de l'apôtre Paul et à son cœur vis-à-vis de l'évangélisation. Et nous allons continuer aussi dans les sessions prochaines aussi à voir les traces, vraiment les œuvres de l'apôtre Paul à travers le livre des Actes. Donc j'aimerais que ça puisse être pour nous un modèle. Et on va suivre donc le livre des Actes et aussi toutes les épîtres écrites par l'apôtre Paul. Et on va voir justement quel est le message de l'apôtre Paul. Quel est ce message que le Seigneur Jésus nous donne à travers l'apôtre Paul? Nous allons y réfléchir. Et ce message, il faudrait que justement on ait la foi de le pratiquer dans notre propre vie. La personnalité même de l'apôtre Paul est très bien détaillée dans les 14 épîtres qu'il a écrits et aussi dans le livre des Actes écrit par Luc. C'est très bien montré. Dans les épîtres, on voit justement quelle est sa conviction, quel est son cœur, quel était son caractère, sa croyance. En fait, on retrouve tous ces éléments. On voit quelle était sa foi. C'est très bien expliqué. Et dans le livre des Actes, on voit justement plutôt de l'extérieur quelle a été ses œuvres, sa carrière, alors que les épîtres décrivent plutôt justement sa personnalité, à l'intérieur qui il était. Et donc, en se focalisant sur le Nouveau Testament et sur l'apôtre Paul, nous allons donc étudier la Bible sous cet angle. On a donc ce passage principal qui est la seconde épître de Timothée. Et en fait, cette seconde épître de Paul à Timothée, c'est donc la dernière qu'il écrit. À ce moment-là, il est emprisonné pour la seconde fois à Rome. Il est proche de la mort. Et c'est dans une telle situation qu'il écrit cette seconde épître. On va voir dans le chapitre 4, seconde épître de Timothée, chapitre 4, verset 6. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. L'apôtre Paul, c'est juste avant de mourir qu'il écrit cette épître. Et c'est pour cela que il prêche et il fait ses dernières salutations justement à Timothée. Voyons dans le verset 16. Dans le verset 16, il dit « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. » On voit ici qu'il est face à la mort, qu'il est seul, il n'a personne pour l'accompagner. Mais il avait Luc à ce moment-là. On va voir dans le verset 17. « C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. » Tous l'ont abandonné. Tous les hommes l'ont laissé de côté. Mais le Seigneur l'a assisté, il l'a fortifié constamment. C'est lui qui était là. Et donc il décrit un peu sa situation, il donne de ses nouvelles. Voyons dans le verset 18. « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. » Et donc désormais, il sent que sa vie touche à sa fin et que le temps d'entrer dans le royaume des cieux est arrivé. Et donc il donne ainsi de ses nouvelles et il fait ses salutations. Il savait bien déjà qu'il serait fait martyr, et c'est pour cela qu'il s'adresse à Timothée, son bien-aimé, son préféré, et c'est à lui qu'il adresse cette dernière épître qu'il écrit. Et vous, qu'écririez-vous dans cette épître qui serait comme votre testament ?
Ici, en fait, c'est comme le testament de l'apôtre Paul. Et on va voir ce qu'il nous dit. On retourne au chapitre 1, verset 8. Second épître à Timothée, chapitre 1, verset 8. Lisons ensemble. « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. » Avant de recevoir le salut, l'apôtre Paul avait honte de Jésus. Pour les Juifs, le Messie devait être un roi puissant qui vient sur cette terre. Et donc, de ceux qui disaient du Messie que c'était Jésus qui était mort sur la croix, à ceux qui proclamaient de ces choses-là, pour lui, il était évident que c'était des hommes qu'il fallait attraper et enfermer. Jésus, mort sur la croix, serait le Messie. Du point de vue de l'apôtre Paul, en fait, non, il avait honte de la première venue de Jésus. Évidemment, il ne l'avait pas rencontré, mais il a rencontré Jésus, il a reçu le salut, et après le salut, il a souffert pour l'évangile, il a été emprisonné pour ce même évangile, et désormais, il était face à la mort pour cet évangile. Et est-ce que ce n'est pas exactement comme nous? Nous aussi, quand nous avons reçu le salut, en fait, nous avons le même cœur. Avant de recevoir le salut, nous montrions du doigt Dieu, ceux qui croyaient en Jésus, on disait « Oh là là, eux, ils croient en Jésus ». Et on critiquait beaucoup. Il n'y avait pas que moi, n'est-ce pas? Mais après le salut, c'est différent. Justement, désormais, je suis avec ce troupeau que je critiquais, que je pointais du doigt, que j'insultais. Et l'amour de Jésus que je rejetais, désormais, on le prêche, on le partage avec les autres âmes. Et désormais, on participe, on souffre aussi avec ce peuple. Donc on a changé. Et réfléchissez-y aussi vous-même. N'avez-vous pas beaucoup changé? Mais encore maintenant, beaucoup ont honte de l'évangile. Ceux qui ne sont pas sauvés se moquent de l'évangile. Il est bien dit justement que la prédication de l'évangile, c'est pour les Juifs, c'est justement une folie. Pour les Grecs, c'est vraiment être insensé. Mais par contre, pour nous, c'est vraiment la puissance de Dieu. Évidemment, ceux qui ne sont pas sauvés se moquent parce qu'ils sont ignorants. Mais parmi ceux qui sont sauvés, il y en a qui ont honte de l'évangile. Et le Seigneur l'a dit aussi lui-même. On va voir dans Luc, Évangile selon Luc, chapitre 9, verset 26. Luc, chapitre 9, verset 26. Je lis. « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et de ses saints anges. » Ce verset ne s'adresse pas à ceux qui ne sont pas sauvés. Verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, n'est-ce pas? C'est ce qu'il dit. C'est après le salut, il y a ceux qui cherchent à suivre le Seigneur et c'est à eux qu'il s'adresse. Il dit que parmi ceux qui veulent le suivre, il y en a qui ont honte de lui et de ses paroles. Alors le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire. Et ça, il faut qu'on vive en gravant ça dans notre cœur. C'est pour cela que on voit l'exhortation que l'apôtre Paul fait à Timothée. On retourne à la seconde épître de Paul à Timothée, chapitre 1, verset 8. Vous aviez marqué la page, n'est-ce pas? Chapitre 1, verset 8. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Souffrir pour l'Évangile
N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. En quoi ça consiste de ne pas avoir honte de l'évangile du Seigneur? La réponse est dans le verset. C'est de souffrir pour l'évangile. Que signifie ce verset? Prêche la parole, prêche l'évangile et souffre pour cet évangile, vit et souffre pour cet évangile. Non pas seulement en parole, ou par exemple de dire « Ah non, moi j'aime le Seigneur, je n'ai pas honte de l'évangile. Moi je suis avec fierté le Seigneur, je suis sa voix. » Ce n'est pas seulement en parole. Si vous ne prêchez pas l'évangile, si vous ne souffrez pas pour l'évangile, alors c'est que vous avez honte de l'évangile. L'apôtre Paul, avant d'être sauvé, et après son salut, si on réfléchit à l'indifférence, en fait, il est facile de le savoir. L'apôtre Paul, avant et après son salut, en fait, réfléchissons à ce changement. Avant de recevoir le salut, il s'appelait Saul. Voyons dans Actes chapitre 26. Actes chapitre 26, versets 11 et 12. Marquez la page aussi ici. Actes chapitre 26, versets 11 et 12. Je lis. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Marquez la page. L'apôtre Paul a donc persécuté l'Église. Dans Actes chapitre 9, on voit donc la conversion, le salut de Paul. Il était Saul à l'époque et il persécutait l'Église, en commençant par les saints à Jérusalem et alentour. Il allait jusque dans d'autres villes et réellement, il persécutait. Et là, il allait à des masses pour attraper les chrétiens qui s'y trouvaient. Mais alors qu'il s'approchait de Damas, en fait, il y a justement une forte lumière et il a entendu aussi une voix. Et c'est à cause de cette lumière que justement il s'est vraiment effondré au sol. Ça a dû être très perturbant pour lui. Mais l'apôtre Paul, il a discuté avec le Seigneur et le Seigneur lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il répond « Qui es-tu, Seigneur ?» Le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec lui ont vu la lumière, mais n'ont pas entendu la voix du Seigneur. Ils n'ont pas pu voir Jésus. Mais Saul, lui, a vu Jésus dans la lumière, il a entendu sa voix et il a conversé avec lui. Donc déjà, il s'est effondré au sol et en plus, il a perdu la vue, il est devenu aveugle. Et il a donc été guidé jusqu'à Damas, on l'y a conduit. Et il n'a rien mangé. Pendant plusieurs jours, il s'est repenti. Et là, il a compris que, ce en quoi il croyait est faux. Que Jésus est bien le Messie, il est bien le Christ. Il l'a compris, il s'est repenti. Et 3 jours après, il va vers un disciple qui s'appelle Ananias. Et il entend de lui la parole. Il lui ouvre aussi les yeux. Et lui ouvrir les yeux symbolise justement que lui qui était un aveugle pour les choses spirituelles, ses yeux se sont ouverts. Il a entendu la parole, il a reçu le salut et désormais ses yeux, donc spirituels, se sont ouverts, les yeux de son esprit, de son âme se sont ouverts. Il a donc retrouvé la vue et il a ensuite baptisé. Et Ananias
justement, dit donc aussi à l'apôtre Paul qu'il sera utilisé comme un instrument pour prêcher l'évangile aux païens. Et donc, il a reçu cette mission particulière que de prêcher l'évangile aux païens, mais cette mission lui vient de Dieu. Verset Versets 17 et 18. « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » L'apôtre Paul, donc, on voit qu'il, à 3 reprises, dans le livre des Actes, qu'il reçoit le salut. Et on voit à chaque fois que dès qu'il reçoit le salut, il prêche directement ensuite. À Jérusalem, il est fait apôtre et ensuite, il est fait apôtre des païens. Et donc, il part et commence activement à prêcher. C'est décrit dans la Bible. Saul a rencontré Jésus ressuscité. Et il peut donc être apôtre. Voyons nous aussi, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 8. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Ici, il est dit qu'il m'est apparu à moi aussi. C'est quand? C'est justement alors qu'il se rendait à Damas, c'est à ce moment-là. Chapitre 9, verset 1. Toujours la première épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 1. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Ici, il dit, ne suis-je pas apôtre? Il dit, n'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? C'est ce qu'il dit. Paul, alors qu'il était seul et qu'il se rendait à Damas, c'est là qu'il a rencontré Jésus. Il ne l'a pas seulement rencontré, il a entendu sa voix. Et ça, c'est Dieu. C'est vraiment, il en témoigne devant Agrippa, le roi, que c'est le Seigneur qui lui a montré ça. Il a vraiment vu le Seigneur. Saul connaît donc Jésus-Christ qui a été envoyé par Dieu et il a ainsi reçu la vie éternelle. Il a reçu la miséricorde, il a vu Jésus-Christ. Il a donc reçu la sagesse, la connaissance. Et désormais, lui qui rejetait Jésus, et c'est par la grâce de Jésus-Christ sur la croix que ce cœur a complètement changé. Et l'apôtre Paul a reçu le salut, il s'est repenti, il a reçu le salut. Et donc c'est vraiment un tournant dans sa vie personnelle, mais c'est aussi dans l'histoire du christianisme un grand tournant. Saul a reçu le salut. Mais il y a une chose sur laquelle on peut s'arrêter, c'est que Saul, quand il a reçu le salut, c'est à ce moment-là où il commença aussi à évangéliser. Il n'a pas hésité une seule seconde, alors qu'il allait à Damas pour persécuter ceux qui croyaient en Jésus. C'est là où il a prêché. Et il prêchait et proclamait que Jésus était le Fils de Dieu, tout de suite après. Et c'est pour cela qu'il a ainsi soumis les Juifs de Damas. Vous étiez à Actes chapitre 9, verset 20. Chapitre 20 et 22. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom, et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs ?» Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ.
dès qu'il a reçu le salut, alors c'est vraiment il a fait volte-face, vraiment, on peut dire qu'il a complètement changé à 180 degrés. Et en fait, c'est un changement soudain. Il a changé à 180 degrés, soudainement. Et parce que son système de valeurs a changé complètement, d'un coup aussi, il y a donc des changements internes. Et il a eu besoin d'un temps pour réfléchir, un temps de prière. Et il a donc passé 2 ans à être entraîné, justement. En fait, à Damas, beaucoup disent et supposent que c'est là aussi où il a beaucoup reçu. On va voir dans Galates. Galates, chapitre 1. Galates, chapitre 1, verset 17. Verset 17. Et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Et donc, il évangélisait à Damas, il part pour l'Arabie, puis il retourne à Damas. La raison est que ensuite il va à Jérusalem, il fuit, il part ensuite puis ensuite il va à Tars et ensuite à Antioche. Et donc à Damas aussi, ce qu'il fait, c'est qu'il prêche cet évangile de Jésus. Mais cette fois-ci, ceux de Damas se disent « Ah, mais lui, 3 ans après, il revient et il continue de prêcher. » Alors, c'est les Grecs qui ont cherché à le tuer. Et donc, il fuit et part pour Jérusalem. À ce moment-là, ça fait à peu près 3 ans qu'il est sauvé. Verset 18, Galates, chapitre 1, verset 18. 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas et je demandais 15 jours chez lui. Donc, durant 15 jours, il est allé à Jérusalem, il a été voir Pierre, et il a rencontré le petit frère de Jésus, Jacques, et à travers eux, il a entendu précisément sur Jésus avant sa mort sur la croix, mais il craignait toujours les apôtres. On retourne à Actes, chapitre 9. Versets 26 à 30. Verset 26. Actes chapitre 9, verset 26. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Mais dans le verset 27, alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduit vers les apôtres. Et c'est donc Barnabas qui explique tout ce qu'il a fait, qui fait en sorte qu'il puisse rejoindre l'église, enfin il lui ouvre la porte. Et donc Barnabas a joué un rôle important. Imaginez qu'à l'époque, l'église ne reçoit pas l'apôtre Paul. Alors dans l'histoire du christianisme, cela aurait fait un grand changement. Parce que Saul fuit Damas pour aller à Jérusalem, mais il y passe 2 semaines et durant ce moment-là, en fait, il continue de prêcher Jésus, de prêcher son évangile. Et voyons aussi dans Actes chapitre 22. Actes chapitre 22, verset 17. Actes chapitre 22, verset 17. De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, ils furent ravis en extase. Donc il est revenu à Jérusalem, mais dans le verset 18, je vis le Seigneur qui me disait, à toi, et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. Et donc dans le verset 21, alors il me dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Et donc, même à Jérusalem,
il y a les Juifs qui cherchent à tuer Saul. Et donc, il retourne dans sa ville natale. À ce moment-là, donc, on voit qu'il a cette mission de prêcher à toutes les nations, de prêcher aux païens. Il retourne donc à Tars, sa ville natale, et il y passe 7 ans. Et il ne parle pas de cela. C'est pourtant très long. Mais ce n'est pas pour autant que ce furent des années vaines qu'il... Mais que ce soit la Syrie, que ce soit la Turquie, en fait, on voit qu'il y évangélise. Il prêche aux païens. Et donc, il était en train d'établir des églises là où il était. Et durant ce temps-là, à Antioche, on voit justement que l'évangélisation se fait parmi les païens. Et donc, l'église de Jérusalem envoie en mission Barnabas, mais c'est pas suffisant d'envoyer une seule personne au vu de l'œuvre qu'il y a à accomplir. Et c'est là que, justement, on va chercher Saul dans sa ville et que les deux se retrouvent à Antioche et unissent leurs forces pour l'œuvre. Actes chapitre 11. Actes chapitre 11, verset 25. Actes chapitre 11, versets 25 et 26. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul, et, l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Chrétiens. Et c'est pour la première fois donc, à Antioche que l'on donne ce nom. Alors que l'évangélisation parmi les païens est grande et les apôtres ont beaucoup aidé les païens, les saints. Et ça a posé des problèmes concernant le fait est-ce qu'il faut observer ou non la loi. Et donc, pile à ce moment-là, dans la région de Jérusalem, il y a une famine qui donc touche la cité. Et il y a à l'église d'Antioche, ils rassemblent les dons. Et c'est à travers Barnabas et Paul qu'ils envoient ces dons à l'église de Jérusalem. Et que ce soit, ils rencontrent donc Jean, Jacques, et ils communient. Et qu'est-ce que l'église de Jérusalem, de quoi ils communient? En fait, comme on a Pierre qui est envoyé pour les circoncis, Paul, lui, est envoyé pour les incirconcis. C'est donc ce genre de communion qu'il y a. Et donc, Saul a donc désormais cette assurance qu'il est envoyé comme apôtre pour les païens, pour les nations. C'est reconfirmé. Et donc, il revient avec cette assurance. Et donc, c'est avec force qu'il prêche l'évangile en Asie mineure, en Europe. Il est guidé par le Saint-Esprit. Et il commence donc ses voyages missionnaires vers les païens. L'apôtre Paul reçoit le salut. Et donc, avant son salut et après son salut, il y a donc un changement. Il ne cesse de prêcher l'évangile aussi. Et jusqu'à ce qu'il parte en voyage missionnaire, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, en fait, on a vu un peu sa vie avant. Et il y a un enseignement qu'on peut recevoir de cette vie qu'il a menée avant de partir en mission. On va y réfléchir avant de conclure. En fait, l'évangélisation, c'est ça la vie de foi. Et l'enseignement qu'il nous faut recevoir, c'est que l'évangélisation, c'est la vie de foi. Comme ce fut le cas pour l'apôtre Paul, pour les autres apôtres, pour les saints des premières églises. La vie de foi consistait intégralement à l'évangélisation. Ils ne connaissaient rien. Je ne connais rien, comment est-ce que je peux évangéliser? Certains me posent la question. Mais est-ce qu'on a besoin de beaucoup de connaissances pour évangéliser? Non, il suffit de dire « viens et vois ». C'est ça, l'évangélisation.
Et certains me disent « Ah, comment est-ce que je peux faire pour bien vivre ma vie de foi ?» La question m'est posée aussi. La réponse que je peux leur donner, il n'y en a qu'une. Évangéliser. C'est important de bien venir à l'église, mais il est bon de venir justement dans le but d'évangéliser, de bien lire, de bien réciter, de bien faire tout ça concernant la Bible, c'est une bonne chose. Mais dans quel but? Prier avec force et constamment. Et pour quelle raison? Pourquoi faisons-nous le service? Toutes ces choses-là, en fait, à travers tout cela, ce n'est pas afin de se purifier de notre vie. Ce n'est pas le seul but. Pourquoi est-ce que justement on se purifie à travers tout cela? C'est pour l'évangélisation, c'est le but ultime. Et c'est pour cela que quel doit être notre objectif, notre but dans la vie? C'est l'évangélisation. Si on se tient devant Dieu, quand nous nous tiendrons devant le Seigneur, qui sera le plus grand et qui recevra la plus grande récompense? La réponse, ceux qui ont le plus évangélisé. Voyons un dernier verset pour terminer. Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12, verset 3. Daniel chapitre 12, verset 3. Lisons ensemble. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Beaucoup, justement, ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles. Ceux qui ont aidé les âmes à être sauvées, eux brilleront comme les étoiles à toujours à perpétuité. Prions. Dieu merci. Merci de nous avoir sauvés, de nous avoir appelés à être ceux qui prêchent ton évangile, Seigneur. Merci. Nous te remercions pour ta grâce, Seigneur. Et nous te remercions aussi pour la récompense que tu nous donnes lorsque nous prêchons ta parole. Que tous les bien-aimés, les saints de l'Église de Paris puissent prêcher ton évangile avec assurance, avec courage, que ce soit leur but dans leur vie durant les années sur cette terre. Que tous puissent, en se tenant devant toi, être de précieux saints, complimentés parce qu'ils ont fait ce qui était bon pour toi. Cet après-midi, il y a le déménagement et que du début jusqu'à la fin, il n'y ait aucun accident, aucun problème. Aide-nous du début jusqu'à la fin et que nous puissions, nous, tous les saints, à faire le service avec un même cœur. Nous te remercions et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Quelques annonces. En fait, aujourd'hui, on déménage. Et afin que l'on puisse bien déménager, merci de prier. Il n'y a pas de réunion par langue. Manger. Et on se retrouve dans l'ancien temple, dans le 13e, jusqu'à midi. On a vraiment besoin de tout le monde. Merci de participer. Merci.